des médicaments pour me reposer parce que je n'avais pas le choix. Au début, il voulait me jouer les durs, mais quand je prends mes médicaments, là, c'est comme si je vois plus clair. Je suis couché, je n'ai même pas le choix, je n'ai même pas conduire ma voiture. Est-ce que tu comprends? Mais j'étais obligé à un moment donné, j'ai dit non, je vais commencer à diminuer un peu parce que je dormais trop. Donc, je pense que c'est sûrement ces mêmes médicaments-là qui te donnent et tout ça. Donc, si toi, tu penses qu'il y a une mauvaise intention derrière, c'est toi qui es la maman parce qu'une femme en temps normal a un sixième sens très développé. Donc, c'est toi qui peux savoir les intentions qui sont derrière. Et en fonction de ce que tu vis et que tu traverses aussi avec tes enfants et tout ça. Donc, c'est à toi de faire plus de bienveillance et puis d'attention à toi. Ça va? C'est ce que j'avais à dire. Oui, et puis moi, je pense que au fait, les aides ici en Europe, là, il n'y a personne qui aide, hein. Les aides ici sont des cadeaux empoisonnés. Non, on va t'aider par rapport à ta, oui, parce que tu t'en, non. La plupart des aides ici sont des cadeaux empoisonnés. Voilà. Il n'y a pas d'aide ici en France, même en Europe ici, non, on va payer tes allocations, on va faire, au fait, c'est un système pour te suivre, au fait. Et c'est un système pour t'arracher tes enfants. On va t'aider parce que tu as des problèmes. Voilà, comme ça, tu vas plus gérer tes enfants. C'est pour l'arracher tes enfants. C'est ce que ça veut dire. Comment trouver un système pour l'arracher ses enfants? Donc, il faut plus l'avoir auprès d'eux, l'introduire dans un système qu'ils maîtrisent le plus. Mhm. Et puis, au fait, quand tu vas même dans un coin qu'on appelle ça, en psychiatrie ici, là, le truc qu'on te fait, c'est on te pousse à devenir fou, au fait. Parce qu'on te donne des médicaments que toi-même, tu te dis, mais c'est quoi ça? Voilà, parce qu'il faut légitimer le fait que tu es inconscient, en fait. Alors que tu es bien conscient de ce qui se passe. Mais eux, ils ont besoin de légitimer ça pour qu'eux, ils vont t'arracher tes enfants tranquillement. Parce que déjà, faire des enfants en Europe ici, là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à l'État. Parce que si eux, ils doivent faire des choses derrière, maintenant, pour t'arracher des enfants, il faut qu'ils trouvent des alibis, au fait. Et l'alibi, c'est ce qu'ils sont en train de formater, au fait. Ils sont en train de formater tout un système autour d'elle pour arracher ces enfants. Donc, le truc ici, il y a une urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est de dégager de l'endroit. C'est de quitter l'endroit. Parce que l'assistance sociale qu'il envoie là-bas, la plupart des assistants sociaux sont des diablesses. Il y a aucune assistance sociale qui a des remords. Aucune assistance sociale. C'est comme une souris musarette. Elle te mord, elle siffle. Elle te mord, elle siffle. Elle te mord, elle siffle. Non, on t'envoie là-bas pour ton propre bien. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour son propre bien ici. Donc, la femme en question, au fait, elle est dans un piège qu'elle-même ne maîtrise pas. Elle est dans un piège qu'elle-même ne maîtrise pas. Le mieux, c'est de ne plus prendre les médicaments. Le mieux, c'est de ne plus prendre les médicaments. Parce qu'ils veulent lui faire prendre les médicaments pour légitimer ce qu'ils vont faire. Ils veulent légitimer ce qu'ils vont faire. Sinon, normalement, là, dans un centre de... On t'envoie pas là-bas avec les enfants. Parce que c'est un point de fou, au fait. On t'envoie pas là-bas avec tes enfants. Donc, quand on commence à t'envoyer là-bas avec tes enfants, c'est pour légitimer le fait que tu n'es pas tu n'es pas normal. Et puis, ils vont bien t'arracher tes enfants. Est-ce que vous comprenez? On t'envoie jamais là-bas avec tes enfants parce que c'est un point de fou. C'est un point des gens qui n'ont pas leur cerveau en place. Maintenant, quand on t'envoie là-bas avec tes enfants, là, c'est qu'il y a une logique derrière. C'est forcément quelque chose qu'ils veulent faire. Mais la chose là, ils peinent à faire parce que la dame a toutes ses facultés en place. Donc, il faut briser ses facultés, faut dissoudre ses facultés pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est ce qu'ils veulent lui faire, en fait. C'est le système qui est là. Et derrière, si elle n'est pas courageuse, s'il n'y a pas quelque chose qui se fait tout de suite là, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait tout de suite là, elle va en payer les conséquences. Parce qu'à un moment là, si elle ne prend pas les médicaments, ils vont la forcer à prendre. S'il faut qu'on la force à prendre, ils vont la forcer à prendre. Et ils ont des procédés que toi-même là, tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire, dans le coin là, heureusement que j'ai été là-bas une fois, ils ont des endroits, des gens qui sont un peu... Voilà. Et puis, ils ont des endroits, des gens qui veulent se jouer les rebelles, au fait. On t'envoie là-bas, c'est comme si on t'envoyait bon, on t'envoie, c'est comme, vous connaissez, non, au violon. Parce que tu veux pas prendre médicaments, mais on t'envoie au violon, on t'enferme là-bas pendant 2 jours, 3 jours. Toi seul, là, tu vas prendre médicaments sans t'en rendre compte. Donc, le tout, c'est d'activer, s'il y a des gens qui sont en Italie, qui peuvent vraiment, voilà, appeler dans le centre où elle est, ou bien, voilà, c'est de créer une organisation, voire une association de droits de l'homme pour dire qu'il y a une femme qui est là-bas, mais elle n'est pas malade. Elle n'a pas de problème. Parce que, on sait qu'elle n'a pas Kaolo, elle n'a pas les papiers. Donc, ils peuvent jouer sur cette peur-là pour l'arracher, pour faire tout pour arracher ses enfants. Et puis, nous tous, on sait
quand on arrache les enfants ici, là, c'est le système derrière, on connaît. S'ils n'ont pas utilisé tes enfants à leur fin, ils vont aller placer tes enfants dans la main de deux vieux qui n'ont rien à foutre de leur vie. Voilà, parce qu'ils ont besoin d'avoir des enfants chez eux à la maison. Ils vont aller placer tes enfants là-bas. Ou au pire des cas, on envoie ton enfant dans un centre là-bas. On fait tout de ton enfant là-bas. Il devient comme un Mongol. On connaît comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe. Donc du coup, moi je pense que si Ami a vraiment besoin d'aide, voilà. Parce que quand elle parle là, on ne voit pas en elle quelqu'un qui a perdu ses facultés. Hein, parce qu'elle explique tous les détails. Mais sauf que peut-être qu'André vient d'arriver, donc on ne connaît pas trop le système. Il n'y a pas d'aide ici en Europe. Il n'y a pas, maman, si tu m'écoutes là, il n'y a pas d'aide ici en Europe. Hein. Tous les aides sont empoisonnés ici. Tous les aides sont empoisonnés ici. Il n'y a pas, non, ils sont en train de m'aider pour que je puisse faire ça. Il n'y a pas d'aide. Ton assistante sociale qui t'a envoyé là-bas, là, il n'y a pas d'aide. Hein. Il n'y a rien. Hein. Elle est dans un système, elle, au fait, elle suit la procédure de comment ils vont t'expolier de tes enfants. Hein. Et le monsieur en question, comme il a dit là, il ne peut rien faire. Mais il ne pourra rien faire. Le monsieur ne peut rien faire. Dans cette histoire-là, il ne peut rien faire. Parce qu'on envoie tes enfants là-bas pour juste te faire comprendre que eux, ils sont en train de s'occuper de tes enfants, en fait. Malgré ton état, eux, ils sont en train de s'occuper de ton enfant. Donc, quelque part, ça veut dire que l'enfant là, ça les appartient, en fait. Mais comment ils vont prendre ça dans ta main, c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Il faut vraiment... Le monsieur ne peut rien faire. Vraiment, il ne peut rien faire. Il va beau parler, il va beau sauter, ça ne peut pas passer quelque part. Il faut vraiment que tu partes du coin, tu essaies de te lever, voilà, tu essaies de créer un truc, tu essaies de... Si tu as des parents qui viennent te voir, il faut qu'ils viennent avec des associations. Il y a des associations qui sont là, qui connaissent comment on gère ça là. Il faut que tes parents aient le courage de dire que notre soeur qui est dedans, elle n'a rien. Hein. Elle n'a rien. Elle est normale. Parce que si tes parents ne bougent pas là, ma chérie, médicament là, tu as fini par prendre. Tu as beau faire un bon matin, tu vas finir par prendre. Parce qu'ils vont te mettre dans des conditions où tu seras obligé de prendre. Toi encore, tu avais tes enfants, ils ne t'ont pas encore séparé des enfants. À un moment donné, ils vont te séparer des enfants. Ils seront obligés de faire ça. Parce que c'est des gens qui ne s'avouent jamais vaincus, au fait. C'est des gens qui ne s'avouent jamais vaincus. Tu ne peux pas les battre dans leur propre système, c'est impossible. S'ils voient que tu avais les enfants, ils vont te séparer des enfants. Et puis ils vont t'imposer des conditions. C'est comme ça qu'ils font. Donc, il faut que le père ou bien la famille, tout le monde, essaie de s'activer. Voilà, le plus rapidement possible. Si c'était en France ici, là, il y a longtemps, mais j'ai pris mon téléphone et je suis en train d'appeler à l'hôpital là-bas pour dire qu'il y a un problème. Nous avons une soeur qui est ici, il y a un problème. Moi, j'allais appeler à l'hôpital pour dire que vraiment, on a une soeur qui est ici. Il y a un problème, elle n'est pas malade. Toute la communauté connaît. Mais je ne comprends pas italien. Il a parlé comment? J'allais appeler pour dire, on a une soeur de la communauté qui participe à nos lives, mais qui est couchée chez vous ici, elle n'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse nous donner des... Maintenant, s'il y a des gens qui sont en Italie qui peuvent faire ça, vraiment, voilà. Voilà, s'il y a des gens en Italie, il n'y a personne qui est touché ici. Il dit, moi, on m'a envoyé là-bas pour ne rien. Il n'y a personne qui est touché ici. Parfois, on t'envoie là-bas pour ne rien. Moi, je suis témoin palpable de ça. Parfois, on t'envoie là-bas pour ne rien. Il n'y a personne qui est touché. Parfois, même on se trompe, mais on s'en est déposé là-bas. Il n'y a personne qui est touché. Puis, quand tu vois le bilan qui sort là, tu te dis, mais merde, est-ce que c'est de toi on parle? On te dit, non, que toi, tu as un début de folie, patati, patata, des discours. Il dit, moi, je ne suis pas fou. Il a fallu que j'écris là-bas, j'ai baille là-bas pour que moi, on me laisse sortir. Est-ce que vous le connaissez? On te sort un rapport sur toi, donc tu n'as rien dit, puis on te sort un rapport. Pas pleurer. Donc, vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas. Donc, du coup, voilà. C'est un peu ça à nous. Donc, du coup, on va prendre l'avis d'une autre personne. Vas-y. Qui veut parler? Moi, je veux parler pour aller me coucher. Allez. En fait, moi, je voulais parler de la situation de Fanouche, en fait. Moi, je vois que Fanouche, tu as encore 26 ans, tu as encore tout le temps devant toi.
Et moi, ton raisonnement, j'aimerais que tu raisonnes un peu. Tu dises que après mon accouchement, je dois me trouver un travail pour être indépendante. En fait, ça doit être ça, ton raisonnement, là où tu es maintenant. Parce qu'une mère célibataire qui est indépendante, qui travaille, ne galère pas pour trouver un homme. Quand demain tu vas finir d'accoucher et que tu vas travailler, tu as ton propre travail, c'est toi-même qui vas trier l'homme avec qui tu veux rester. Tous les hommes ne sont pas pareils. Ce n'est pas parce que celui-ci t'a mis le doigt dans l'œil que tu vas dire que non, là où tu es là, maintenant si tu es avec un homme, c'est pas intérêt, c'est pas... Non, 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 non. Là où tu as ta décision, c'est que là maintenant, après mon accouchement, je dois me trouver un travail pour être indépendante d'abord, pour te reconstruire toi-même. Et après, affaire de homme là va venir dans ta vie. Donc, c'est tout ce que j'avais à lui dire. J'avais à lui donner comme conseil, qu'elle soit forte et tout. Le problème d'Ami, j'ai pas trop d'expérience dans ça, donc je peux rien dire dessus, mais en fait, je l'encourage seulement que Dieu la garde dans sa situation. Ok, bon, moi je veux rebondir aussi sur ce que la tomate a dit. Ce que la tomate a dit, c'est vrai. Faous, Fanouche, faut te ressaisir. Tu n'es pas obligé d'être avec un homme qui a de l'argent pour subvenir à tes besoins pour être heureuse. Toi-même, déjà tu as 26 ans. Moi, tu me vois là, j'ai 30 ans cette année. J'ai deux enfants. Les enfants sont pas avec moi, ils sont avec le papa. Quand on s'est séparés, là, les enfants sont restés avec le papa. Devant moi, devant les enfants, ils prenaient mes barrages pour sortir de la maison. Mais je regardais les enfants, je dis aux enfants, je ne vous ai pas abandonné. Je vais dans l'école des enfants pour aller voir les enfants. Je n'ai pas abandonné, mais je me cache pour aller voir mes enfants. Je préfère ça. Regarde, le 30 mai, c'était l'anniversaire de mon premier garçon. Je fais un panel. J'ai mis sa photo derrière. La photo du monsieur est placardée derrière l'unique là. C'est comme ça, j'ai placardé la photo de mon enfant et je fais un panel à l'honneur de mon enfant. J'ai mis la musique, j'ai dansé. Les amis sont venus me soutenir, danser. Les gens sont venus commenter, me souhaiter joyeux anniversaire. D'autres sont venus chanter pour mon enfant. Malgré que je suis loin de mon enfant. Quand on dit que loin des yeux, près du cœur, là, c'est ça là. Donc, ce que moi je peux te dire là, par rapport à Ami, moi je suis jamais allé en Europe, donc je peux pas rebondir là-dessus. Ce que moi je peux te dire là, cherche à travailler. Après l'accouchement, cherche à te caser, à te mettre, déjà dit tu as des parents en Europe. Et c'est même si ce problème de demander pardon, te mettre à genoux pour qu'ils te mettent dans une position pour ne pas que tu sois soit aigri ou soit tu sois frustré. Ils vont t'aider. Moi, c'est ce que je peux te dire. Voilà. Moi, toi, tu as 26 ans, tu as 4 enfants. Moi, j'ai 30 ans, j'ai 2. Moi-même, ma sœur ne faisait pas attention. Elle allait avoir 5. S'il ne faisait pas attention, elle allait avoir 5. Mais fais très attention. J'ai fait certaines choses, mais je demande pardon à Dieu. Moi, ce que je peux te dire en tant qu'une sœur, une grande sœur, il faut te concentrer sur toi-même et tes enfants. Actuellement, c'est pas comme s'il n'y a pas des hommes pour me draguer. Oui, on me drague bien. Je fais mes petits business, je suis toujours mes cours, je fais mes petits contrats, je travaille. Mais là, je me concentre sur mon objectif. Ce que je veux. Ou demain là, j'ai un compte en banque, je mets l'argent de mes enfants dessus. Malgré qu'ils ne sont pas avec moi, quand ils vont grandir là. Même si le papa dit que vos mamans vous abandonner là. Devant l'argent qui peut reculer. Quand dit aux enfants qu'il y a un 10 millions là-bas pour vous, c'est pour vous, prenez, vous allez pour faire vos business. Ils vont m'adorer, mais ils vont dire maman t'aime. Donc, il faut te concentrer sur toi-même et tes enfants. C'est tout ce que moi je peux te dire. Il y a d'autres qui vont venir te draguer pour venir faire du sale avec toi. Il y a de la main qui a dit, toi c'est l'argent que tu cherches, tu as regardé maintenant. Faut pas y aller là, hein. Faut pas y aller là. Moi-même, j'ai vécu, faut pas y aller là. Il y a d'autres qui viennent avec l'argent, ils finissent, ils font ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Ils vont te donner 100 000, ils vont te donner 100 000, 200 000, 300 000. Et ils finissent, ils s'en vont. C'est pas dans ça que tu as resté. Tout ce que je peux te dire là, sois courageuse, sois forte, et puis sois forte mentalement. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Donc, si tu as écouté, bon vent, que Dieu t'assiste, qu'il te garde. C'est tout. Merci, merci. Donc, je vais un peu rebondir aussi sur l'histoire de Panouche. Panouche, moi, je comprends sa position, hein. C'est la colère qui fait qu'elle parle comme ça, et puis elle est enceinte aussi. Donc, c'est un peu normal. Voilà, c'est trop récent, c'est frais. La seule personne qui peut te guérir actuellement, Panouche, c'est le temps. Laisse le temps te guérir. Guéris tes blessures. Et puis ensuite, prends soin de toi.
Est-ce que tu comprends? Quand tu seras heureuse, tu seras bien, tu auras une situation, tes enfants seront bien. Les enfants, quand ils voient les mamans qui est bien, là, automatiquement, eux-mêmes, ils sont heureux. Ils n'ont pas besoin des grandes choses. Tu as la chance, tu es en Afrique. Les enfants n'ont pas besoin de grandes choses pour jouer. Ils n'ont pas besoin de poupées, de voitures, de ceci, de cela. Tu fais des pneus, des boîtes, tu leur donnes, ils sont contents déjà. Est-ce que tu comprends? Donc, faut laisser, faut mettre en prière tout ce que tu veux et tout ce que tu fais. Faut mettre la foi devant tout, en fait. Et tu vas voir que le temps va te guérir. Demain, tu vas grandir. Est-ce que tu comprends? Et ça va te servir d'expérience, tout ça. Voilà. Ça va te servir d'expérience pour l'avenir. Mais ne ferme pas les portes complètement. Laisse toujours la chance. Parce qu'il y a des bonnes personnes qui existent. Il y a de belles âmes qui existent. Il y a des personnes qui vont te voir, qui vont t'aimer. Et puis toi-même, tu vas même pas comprendre que, ah, donc ça, il ne pensait pas que ça pouvait arriver et ça m'est arrivé aujourd'hui. Tu vas venir témoigner encore. Est-ce que tu comprends? Voilà. On sait que ça fait mal. C'est pas facile. Tu traverses vraiment des périodes difficiles. Avec une grossesse de 6 mois ou bien c'est 5 mois, c'est pas évident. Vraiment beaucoup de courage à toi. Tu vois on est ici, là, on a vécu presque ces genres de situations. Des fois, même l'homme même te laisse comme ça, puis il va venir te reprendre encore après. Tout ça là. Mais toi, là même qui est venu parler, tu pleures aujourd'hui parce que tu es en colère, tu es énervé. Demain, là, ça peut faire que quand tu vas accoucher, le gars même va revenir encore demander pardon, là. Les mêmes parents qui te disent non, ça a fait d'amour, faut laisser, là, c'est pas facile. Si t'as demandé pardon, faut laisser là. Toi, là encore, tu vas retourner encore, tu vas aller prendre encore sixième, cinquième grossesse. Et puis tu as vu dans ta personne encore pour dire, hey, qui m'a envoyé? J'ai écouté mes parents, je suis parti, voilà, tu es dedans encore. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qu'il faut faire là, il faut guérir de ta douleur. Et puis ensuite, tu verras. Sinon, les idées de commencer à aller de gauche à droite, regarder l'homme qui a l'argent, ma chérie, l'argent, on dit l'argent, hein, ça contribue, mais ça rend pas heureux forcément, hein. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, concernant Ami, je sais pas qui n'a pas encore pris la parole. La douce, tu as parlé? Bon, concernant Mm. Ami là, je maîtrise pas trop ce côté-là. Ah, d'accord, Donc, du ok, d'accord, coup, voilà, d'accord. mais n'oubliez pas, quand on va finir de donner Mhm. les deux conseils à Fanouche et puis Ami, on doit revenir au sujet du gars qui a porté Oh, je t'ai maillot dit que rouge là. le gars là, c'est un Pardonnez, n'oublions manipulateur. pas le sujet. On a besoin Mais de on d'autres a déjà fini avis. on a On va parlé. rentrer en Chine. Hmm. Le Parce gars que qui est ces en rouge gars-là, là, le gars qui est en les rouge gars ici qui là, ont je t'ai dit maillot que rouge là, c'est un il est traiteur chauve là. international. On va enlever le reste de ses cheveux qui sont sur sa nuque là. Oh, Voilà. c'est un On manipulateur, c'est doit un le peigner. manipulateur. Il a demandé à la dame de laisser les En tout enfants. cas, n'oublions pas le vrai combat. Voilà. Donc, finissons les Donc conseils c'est un des peu deux ça. moments et puis on revient. Ce que moi j'ai dit à Fanouche est que, bon, comme je disais tout à l'heure dans les commentaires, et puis tu l'as dit aussi, c'est sur le fait de la couleur. C'est sur le fait de la couleur que tu parles. Genre, si j'ai eu un autre homme, moi je me pose toujours la question de savoir comment tu peux penser encore à un autre homme qui va venir pendant que toi-même tu as ce problème-là, avec 4 enfants, 3 enfants, une grossesse. Tu peux penser encore à un autre homme qui va venir, c'est pour son argent. De nos jours là, homme qui va venir, il va te donner son argent, mais il va te mourir. Donc, l'argent que tu seras en train de poursuivre, tu vas te sortir de là-bas encore avec sixième grossesse, sixième enfant. Donc, côté homme qui va venir, il est fait par cause de matériel. Il n'y a pas un homme qui donne son argent gratuitement et puis il gagne rien en retour, il se retourne. Faut pas aller chercher une sixième grossesse bêtement quelque part là-bas. Faut laisser affaire de homme qui va venir, je vais l'aimer à cause de matériel là. Faut oublier ça. Comment tu vas te relever? Tu vas essuyer tes larmes et puis essuyer les larmes de tes enfants. Tu vas les nourrir, ils vont grandir, vous allez avancer. Quand il aura un cas de maladie, tu pourras gérer là. C'est ça qu'il faut penser. Sinon, affaire de dans une autre relation, pendant que tu es enceinte dans une autre relation, c'est le matériel, regardez. En quel moment tu arrives à penser à ce genre de choses? Franchement, Yako, pour ce que tu traverses, vraiment, Yako, 26 ans, c'est trop. J'ai pas de mots. C'est quand tu écoutes les histoires des autres que tu te rends compte que ce que toi-même tu traverses là, c'est petit. Donc, voici un bel exemple pour dire que il y a des femmes, des mamans qui ont en charge, qui ont un tout petit âge, mais qui ont une grosse responsabilité. On n'en parle pas, elles supportent dans le silence. Est-ce que pour la première fois, on voit un homme en maillot rouge chauve qui vient pleurer pour 3 petits bébés? Vous savez le nombre de femmes qui souffrent en silence. Voici un exemple même qui est devant vous là. Panouche. Voilà son exemple. Donc là, on ne va pas cotiser pour un maillot rouge qui est assis au fond là-bas. Lui, là, si on doit faire quelque chose pour lui, c'est une table, on va aller placer à la psychologie. Comme il s'est bien tressé, on va mettre une pancarte de tresse. Et puis ses enfants seront les hommes parfaits des tresses qu'il s'est fait.
Et puis, on va envoyer nos enfants là-bas, il va tresser. C'est le seul aide qu'on peut apporter au monsieur là. Maintenant, s'il y a cotisation à faire là, s'il y a cotisation à faire, voilà Fanouche qui est bien positionné pour recevoir les cagnottes. Franchement, Fanouche est très bien positionnée parce qu'elle va bientôt accoucher encore. Elle est un tout petit bébé de 1 an, 6 mois, mais elle est encore enceinte. Donc, voici une bonne personne pour cotiser. Mais maillot rouge qu'elle a là, c'est une table. La table coûte 6 000. Un tableau où il y a les tresses, vous voyez les tableaux où il y a plusieurs tresses, visages de tresses dessus là. On dépose. On met baignoire à côté où ces 3 enfants seront dessus. Quand tu viens, tu regardes si la tête de ces enfants, la coiffure qui te plaît là, tu dis reproduis la même chose sur la tête de ma fille. Là, voilà l'aide que moi je peux apporter pour ce monsieur chauve derrière notre unique. Voilà. Sinon, enfin, nous, Yakou. Merci, merci, merci beaucoup. En tout cas, comme je disais, Fanouche, Yako, tu Je faut peux faire. faire, Vas-y, excuse-moi, il n'est pas coupé la parole, mais je fais juste ma petite pub et puis il y a où il est. vas-y, oh, vas-y, vas-y. Voilà, donc les filles, j'ai un bon secret pour vous, il y a un secret de femmes, pour toutes les filles qui ont besoin de Serdou. Le Serdou, c'est un médicament indigène qui te permet de déballonner ton ventre et puis d'éviter les stockages de mauvaises graisses. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et puis aussi, ça sert le djaba. Vous faites votre toilette avec, ça enlève tout ce qui est imperfection, impureté, les mauvaises odeurs, et puis aussi les pétous qui coulent là. Est-ce que vous comprenez? Et puis ça sent. Hein. Je n'ai pas envie de dire les noms ici. Donc c'est un peu ça. Ça soigne tout ça aussi. Tout ce qui est en bas des femmes là, ça soigne ça. Quand une femme a accouché, puis ton en bas est ouvert, ça rétrécit ça aussi. Et ça c'est très bien. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas de contacter l'UNI ou bien de me contacter directement. Il va vous remettre mon numéro et comme ça, voilà, on va discuter ça en inbox. Donne ton numéro, donne ton numéro. Donc ici, pour toutes les personnes qui ont besoin de Serdou, pour vous mettre en forme, parce que les hommes là, vous savez comment ils sont, eux ils restent où ça sert. Donc contactez-moi au plus 32 497 50 62 57 par WhatsApp. Plus 32, vous pouvez écrire s'il vous plaît, plus 32 497 50 62 57. Voilà, pour toutes les filles qui ont besoin. Et n'hésitez pas de rentrer en contact pour avoir le Serdou. C'est un médicament très très génial et ça vous permet d'être en forme pour votre chérie. Merci Fanouche. Donc voilà, n'hésitez pas surtout, une femme doit prendre soin d'elle. Après l'accouchement, là, tu dois pas être celle-là que le gars va te regarder, va dire non que il doit pas avoir envie de toi. Il faut que tu donnes envie à ton moro de toujours aller à la cave, de toujours, voilà, avoir envie de toi. Donc pour toutes les filles, n'hésitez pas à contacter le numéro qui est en train de défiler là pour passer vos commandes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sur ce, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis mettez Dieu dans tout ce que vous faites et puis aussi la foi. Parce que tu peux beau faire ce que tu veux, mais quand tu n'as pas la foi, je pense que tu vas penser que les sorciers sont dans ton affaire. Alors, c'est parce que toi, parce qu'on dit qu'il faut mettre Dieu, tu mets Dieu pour mettre Dieu. Non, il faut aussi mettre la foi dedans, c'est important. Prions pour nos enfants. Que Dieu nous donne des hommes responsables. Que Dieu ne nous donne pas des hommes qui sont toujours en train de manipuler les femmes et puis après qui font passer les femmes pour les mauvaises. C'est un gars rouge, et habit rouge qui est derrière là-bas. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est un manipulateur. Donc là, je ne rentre même pas dans son jeu ni dans sa pitié. Je vous embrasse, prenez soin de vous. C'était Loli. Bonne soirée. Merci. Okay. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you. Je voulais lancer le sujet pour voir vraiment, voilà, ce que les gens pensaient de ce sujet-là. Et puis voilà. Le truc, c'est que, voilà, chacun a donné son point de vue. Hein. Donc, ça a été très intéressant. J'ai compris beaucoup de choses. Voilà. Et puis, voilà, il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Demain, nous allons lancer l'émission. Demain, nous lançons l'émission.
Voilà, parce que j'ai 2-3 matériels à aller acheter. Donc, du coup, pour commencer l'émission. Donc, demain, nous allons commencer l'émission. Donc, soyez là demain, c'est sûr. Maintenant, vous savez, pour ceux qui veulent la grille moteur, là, pour ceux qui connaissent la grille moteur, voilà, qui veulent le produit, franchement, le produit, il est disponible. Pour toutes ces personnes qui ont des douleurs au niveau du dos, vous avez des douleurs au niveau du dos et que vous voulez vous en passer. Vous avez des douleurs au niveau du rein, voilà, des maux de rein infernales. Vous avez des douleurs, vous avez des hémorroïdes qui sont difficiles à supporter, que ce soit interne ou externe. Chez les hommes, vous souffrez d'éjaculation précoce, érection molle. N'hésitez pas à me contacter. C'est très important. Le produit, il est très bon. Il est très serviable. Si vous souffrez aussi des problèmes de tension, hypertension, plaie de ventre, diabète, problème de genoux, problème de sang, fatigue générale, n'hésitez pas à me contacter aussi. C'est très important. Voilà. Et puis, c'est un produit qui est fait à base de racines. Tout est naturel, tout est bio. Et je vous le conseille. Pour tous ceux qui veulent contacter moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp, je fais le traitement à 40 €, le traitement de 1 mois. Et si vous comprenez, le traitement de 1 mois, il est à 40 €. Et parfois, je pense qu'on va ouvrir une rubrique sur ce genre de situation. Certaines femmes voilà, qui se sentent peut-être abandonnées, voilà, et qui ont la charge de leurs enfants. On va écouter aussi des histoires dessus, des gens qui, voilà, peut-être qui ont besoin de signaux, qui ont besoin que des gens décantent des situations dans leur live, voilà, ou peut-être venir expliquer aussi des choses. On va écouter ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on va écouter ça. Moi, je ne fais pas l'unanimité. Si vous avez vu dans ce débat-là, je n'ai même pas branché parce que je me suis dit, mieux même rester loin de ça. Mais je ne fais pas l'unanimité. Et le truc ici, c'est que on va essayer d'ouvrir des brèches. Et puis aussi essayer de conseiller nos sœurs. Oui, c'est bien, quand vous rentrez dans une relation, les enfants, ça, tu peux pas aller dedans. Tu peux pas aller parce que ça fait mal, mais il faut... Qu'est-ce que tu peux dire? Mais on va se donner des conseils. On va se donner des conseils. Parfois aussi, il faut apprendre à faire des enfants en fonction de la situation de ton homme. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de ne pas se précipiter. Mais en Afrique, oui, on fait des enfants parce qu'il faut faire des enfants, parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent. En Europe, ici, tu fais des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Tu vas payer cher. Mais tu vas payer cher. Tu ne peux pas te permettre de faire des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Non, ici, quand tu fais des enfants, mais il y a trop de choses qui rentrent en jeu. En Afrique, il y a des hommes qui se lèvent comme ça, ils font des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Tu as collé ici à cause de ton enfant, là, toi-même, folie va te prendre. Si on t'a collé ici à cause de tes enfants, même bander, même, si on te dit qu'il faut bander, tu as refusé. Si on te dit qu'il faut bander simplement, tu vas refuser de bander. Tu vas avoir femme à louper même. Vous ne voyez pas, les gens sont devenus oubi, ça finit pas là. Elle ne veut plus faire enfant. Et tous sont devenus oubi. On te colle ici à cause de ton enfant. Parce qu'un enfant, là, il y a la pension alimentaire. Tu vas payer. Que ce soit de gré, que ce soit de force, tu vas payer. Et même si tu ne peux pas payer là, ils vont trouver un système pour te faire payer. Vous connaissez mal les blancs. Tu fais un enfant, tu vas payer jusqu'à ses 18 ans. Ce système européen là, si c'était en Afrique là, beaucoup de femmes allaient là, elles allaient être milliardaires. Tu vas payer. Hey.
Est-ce qu'ils vont demander ton avis? On appelle ta banque seulement. Tous les mois, ta banque débite seulement. Ils vont appeler ta banque tranquillement. Tu vas payer. S'ils sont obligés de s'occuper de son enfant, c'est une obligation. C'est même pas genre, non, on doit manager toi-même. C'est pas qu'on manage rien, toi. Tu vas payer. Hey. Ne voyez pas les gens qui font les 9, 10 enfants ici. Non, il ne suit plus à la mère, il ne fait rien. Hein? Mais si c'est 20 euros, tu vas payer les 20 euros. C'est un peu ça. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. En Afrique, là, ça c'est rien. En Afrique, il y a des gens qui laissent leur enfant avec la maman, puis ils disparaissent. Ils disparaissent pour toujours même. Donc, comme il y a l'un des petits demandes, son numéro même existe, tu appelles dessus pour chercher à savoir s'il va payer. Il y a des gens qui te bloquent même. Moi, j'ai un cas. Moi-même, ma propre nièce. Eh Seigneur, ça fait trop rire. Il regarde le père de son enfant, et puis il a vu. C'est que André est rentré dans lui pour sortir. C'est que comme il est rentré dans lui pour sortir ses excréments. Le père de la fille de ma nièce. Déjà même que lui-même là, il dit l'enfant c'est pas pour lui. Alors que quand il est à l'enfant, il a son visage, il est photocopié. Il dit que lui là, lui il est trop jeune pour faire enfant. Donc l'enfant là, c'est pas pour lui. Hey. Que lui là, l'enfant là, lui peut pas s'occuper. Je ne sais pas si vous comprenez. Je l'appelle au téléphone comme ça, allô champion. L'enfant là, c'est comment? Même boîte de lait, il dit l'enfant là, lui là, il n'était pas prêt pour faire enfant. Donc lui, il ne peut pas s'occuper. Il ne peut pas. Il dit, mais c'est ta... Non, qu'il ne faut pas que quelqu'un va dire que c'est son enfant. Comme on a commencé à trop l'appeler même là, il nous a bloqués, nous tous. Il a même rigolé, il dit, c'est pas possible. Il nous a bloqués, nous tous. Et puis où il habitait là, il a déménagé. Apparemment, il est parti à Yamoussoukro, bien il est parti à Boaké, il ne sait pas. Donc sa fille est en train de grandir dans la maison familiale. Son papa n'est pas là. Vous rigolez. En Bengue ici, tu as venu faire ça. En Bengue ici. Hein? Tu as fait ça en Bengue ici. Tu as fait ça en Bengue ici. Hein? J'ai un enfant bâtard quoi. Ils vont courir ton âme. Ils vont courir avec ton âme. Ils ne vont même pas t'encaisser même. Ils vont laisser pension alimentaire là. Ça n'a qu'à se multiplier seulement. Ils vont laisser pendant au moins 4 ans, 5 ans. Eux, ils payent seulement. Un bon matin là, tu attends si ton compte bancaire Vio, ça s'est passé. Premier virement est passé. Vio. Deuxième virement est passé. Troisième virement, Vio. C'est tous les mois là. On t'enlève au moins 500 euros, bien 300 euros sur ton compte bancaire. Tu es là, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi ça arrivé comme ça? La banque commence à me débiter. Quand tu t'en vas à la banque, on te dit, tu as fait un enfant quelque part là-bas. Là. Ces sont-là, ils sont dans les verres.
Ils ont failli rendre mon gars fou comme ça. Ah, tiens, ça va vite. Ça va vite. Caisse d'allocation familiale. Et ils ont le temps. Hein. Donc, du coup, là, c'est en Afrique là-bas, ça se passe comme ça. Ici, là, la chérie, si tes 4 enfants, là, tu avais vu ça ici, là. Le papa même, là. Les aides tapettes, tu vas aller se promener ici. Mais bon, quand tu parles de ça en Afrique là-bas, on dit, ah, tu n'aimes pas le gouvernement. Ah, tu n'aimes pas les politiques de ton pays. Il faut instaurer des systèmes pour payer les enfants. Il faut instaurer ce genre de système en Afrique. Il faut vraiment que les États pensent à ça. Les mamans sont livrées à elles-mêmes. C'est pas possible. Parce que c'est ça là, ça se passe ici en France là. Si, de la manière, les femmes ici, on les donne beaucoup d'argent à la fin du mois ici à cause de leurs enfants là. Si ça se passe, imaginez un instant, on coupe la CAF. Il y a des mamans qui ont devenu folles ici. De toute façon, les mamans sont en Afrique là-bas, puis malgré leurs enfants, ils mettent leurs enfants au dos, elles sont chercher l'argent là. Et puis l'État ne subventionne rien là. Ici, ça se passe, il y a des femmes qui ont devenu folles ici. Même s'ils ont fait 3 mois sans verser l'argent, elles vont mourir. Il y a des femmes qui ont devenu folles ici. Il y a des femmes qui font enfant ici juste pour allocation familiale. Il y a des femmes qui font enfant juste pour allocation familiale. Parce qu'elles savent qu'il y a l'argent dedans. Il y a des femmes aussi, elles ont fini un système d'allocation familiale. Merde. Tu entends là-bas, elle vit dans combien de mètres carrés? Tu payes combien par mois? Je paye 40 €. Yeah. Maison de 800 et quelques euros. Elle paye 40 € seulement. Couverture de ça va déjà. On les héberge. Mais vous là-bas, là, on ne vous héberge pas. On ne vous donne rien. Ça, c'est que je ne comprends pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai envie de devenir président même. Parfois, il y a envie de devenir président. Je ne sais pas pourquoi. Comment une femme qui a 4 enfants, elle n'est pas hébergée. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Grande maison. Il y a des femmes ici, on les donne villa. Villa. Tu dis, maman, tu payes ta villa combien? Elle dit, je paye 35 € par mois. 35 €. Tellement la CAF couvre tout. Elle paye 35 €. Elle est dans grosse villa. Vous les voyez en train de faire malin. Ça se prend les loulous selfie là. C'est 35 € elle paye par mois. Hein. 4 pièces. Il y a un jardin pour mettre dessus. 35 €. Et ces nombreux enfants là, ils sont là-bas. On prend soin d'eux. Puis on prend la location familiale encore pour mettre dessus. C'est pas boss qui est là. C'est pas femme qui a réussi qui est là. Mais en Afrique là-bas, là, rien. Il y a une maman là, elle a tué même. C'est une de mes vieilles mères là. Elle m'a donné une grosse villa. Elle a 7 enfants. C'est les 45e un pavillon. Oui, 45 € un pavillon. Elle dort dans le pavillon, elle paye 45 € par mois. Vous rigolez. Ici, une femme qui a un enfant, c'est un trésor. Ah, ici, là, une femme qui a un enfant, là, tu vis bien que quelqu'un qui travaille dans une entreprise, je ne sais pas. Ah, tu rigoles. C'est ce même système qu'on doit mettre là-bas. Mais on fait des enfants là-bas, il n'y a personne qui est couvert, vous êtes là comme ça, c'est zéro. Il est devenu président un jour, il a posé ma candidature, vous allez me voter. Il a changé tout ça. Je vais changer tout ça. Voilà. Les enfants doivent te payer à partir d'aujourd'hui. Je vais changer tout ça. Il faut que je change tout ça. Il faut que je change tout ça. Ça va pas. Il y a quelqu'un qui dit si ça lui fait mal. Mais après, derrière, il y a des femmes qui aiment travailler.
Il y a des femmes qui ne vivent pas des aides ici. Il y a des femmes là, elles n'aiment pas les aides. Il y a des femmes qui sont allergiques aux aides. Elles préfèrent aller travailler, avoir leur argent. Pour ne même pas qu'on vienne lui dire un bon matin que, comme on t'aide là, on veut prendre tes enfants. Ah, il y a des femmes qui aiment travailler ici. Il y a des femmes qui payent le loyer, qui vont au travail, elles payent le loyer tranquillement. Elles sont bien tranquilles, ouvertes d'esprit. Ce n'est pas toutes les femmes qui vivent des aides ici. Mes générations, sac Gucci, ceinture Louis Vuitton, dernier téléphone iPhone Pro Max. Les bons de Paris là, elles ont fini à faire bouquin là d'allocation familiale. Quand ça tombe comme ça, elles ont fait PS. C'est à cause d'elles-mêmes, on dit, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à payer les chèques là. Il y a des pays là, il n'y a pas aide là-bas. Il y a des pays là, il n'y a pas aide. Mais génération Gucci, Louis Vuitton, tu rentres dans la maison même là, les enfants là sont misérables. Les enfants même pour manger, ils n'ont pas. Mais il faut voir la maman, elle est dans tous les pays de la terre. Elle est dans tous les shows. Elle va plaquer son gros ventre là. Elle plaque ça. Elle gagne. Et puis elle est dans le pays. Quand la réalité a dit, celle-là, elle n'a pas encore fait. Le dernier téléphone. C'est à cause d'elle, on dit qu'ils vont fermer la CAF là. Les bons là. Donc, c'est un peu ça. Restons concentrés. Un jour là, je serai président, je vais changer tout ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de me mettre à la politique un peu. Et puis, quand il est devenu président, vous serez payé aussi en Afrique là-bas. C'est pas bien. Il est devenu président. Vous me voyez comme ça là. Ceux qui arrivent à causer avec moi, on a profité dès maintenant. Puis à un moment donné, la personne ne va causer avec moi. Il est devenu président. Personne va... Donc profitez. Prenez les selfies. Faites les captures d'écran. Et s'il rentre à la présidence là. Quelqu'un va venir m'emmerder pour dire que l'unique qu'on se connaissait sur panel là-bas, tu faisais les histoires mystiques. Oui. Et tu battais. Pardonnez. Et vous là, votre affaire finit pas. Vous collez sur l'homme en délai. Je sais pas. Votre affaire finit pas. Faut pas quelqu'un m'appeler pour dire que l'unique là même là, c'est pas le gars qui faisait les clashs là. Pardonnez. Profitez dès maintenant. C'est pas mieux à couper. À demain.